Eh oui, bonjour à vous, Monsieur Bakayoko. Bonjour, madame. Bienvenue. Merci. Alors, le sujet a été lancé, on le rappelle, l'engagement social et citoyen du jeune, levier de développement et de cohésion sociale. La première question serait de savoir comment appréhendez-vous l'engagement social et citoyen du jeune en Côte d'Ivoire? Merci. La question telle que posée admet deux variantes. L'engagement social d'une part et l'engagement citoyen d'autre part. Et donc, il convient de définir chaque notion avant de faire une définition synthétique. Et donc, je pourrais, comme ça, être tenté de dire que l'engagement social se définit comme l'ensemble des actions menées par les jeunes en vue de participer à la vie de la communauté. Et l'engagement citoyen, c'est l'ensemble des actions menées par les jeunes en vue de promouvoir les valeurs de la République. Le respect des lois, le respect des symboles de l'État. Et donc, globalement, on pourrait concevoir l'engagement social et citoyen des jeunes comme, d'une part, la participation des jeunes à la vitalité de la communauté et cet effort qui est déployé au quotidien par les jeunes en vue d'inculquer aux citoyens les valeurs républicaines. Alors, quel est le plan de la situation? Qu'est-ce qui se passe concrètement dans notre pays relativement à ce que vous dites? Quel est l'état des lieux? Est-ce qu'on peut se faire un petit état des lieux par rapport à l'engagement des jeunes en Côte d'Ivoire, qu'ils soient citoyens ou sociaux? Le bilan est quelque peu décevant parce que les jeunes ont tendance à rester en marge de cet engagement social et citoyen. Et ils ont l'impression que c'est à l'État, donc au gouvernement, qu'il appartient de faire la promotion des valeurs républicaines, de faire la promotion des valeurs qui pourraient très certainement participer à la construction de l'édifice national. Et donc le constat, il est un peu décevant. Il est un peu décevant. On constate un retrait des jeunes, on constate une réticence des jeunes. Et donc, ma foi, le constat, il est un peu décevant. Alors, de votre position de président de la MASSI, Mouvement d'Avenir et de Côte d'Ivoire, quelle serait, selon vous, la part que les jeunes devraient prendre et comment cela se déclinerait? Nous sommes dans un pays composé, où la population est composée majoritairement de jeunes. L'on parle, à travers les statistiques, l'on parle de 70% de jeunes. Et nous estimons au niveau du MASSI que le développement du pays passe par les jeunes. Et donc, ces jeunes doivent avoir le sens de la responsabilité, le sens de l'État, le sens de la République. Ils doivent s'approprier ces valeurs et ils ne doivent pas rester en marge. Ils ne doivent pas rester en marge. Ils ne doivent pas voir en la promotion de la vie sociale, en la promotion des valeurs républicaine, l'affaire de l'État. Ce n'est pas l'apanage de l'État, c'est l'affaire de tous. Et nous, au niveau du MASSI, nous estimons que les jeunes doivent poser des actes forts de nature à faciliter la vie sociale. Ils doivent poser des actes forts de nature, ils doivent même se constituer en des agents de sensibilisation. Parce que ne l'oublions pas, la Côte d'Ivoire aussi est fortement composée d'une population qui, malheureusement, est analphabète. Et donc, il va falloir sensibiliser ces populations sur ce qui pourrait éventuellement contribuer à la paix sociale. Parce que sans paix sociale, il n'y a pas de développement possible. Monsieur Bakayoko, quand on vous entend, il y a vraiment un lien qu'on peut faire tout de suite entre l'éducation et les jeunes. Est-ce que les jeunes de Côte d'Ivoire aujourd'hui sont outillés pour intégrer le combat tel que vous le définissez là? Est-ce qu'ils ont déjà l'essentiel même, déjà pour être dignes dans la vie de tous les jours, pouvoir admettre, pouvoir prétendre à engager un tel combat? Et puis, deuxième volet de la question, on a l'impression que les jeunes sont beaucoup utilisés quand il s'agit de politique, quand il s'agit de ceci. Comment faire pour échapper à tout ça? D'abord, nous estimons que pour ceux qui ont été à l'école, les jeunes ont les outils nécessaires. Ils ont les outils nécessaires parce que il y a de cela un mois, nous avons assisté au classement des universités au niveau de l'Afrique et l'université de Bouaké a été présentée en bon pôle. Et il y a des concours qui sont organisés au niveau du CAMES chaque année
Et les lauréats, en tout cas les premiers, sont sortis des universités ivoiriennes, notamment l'université de Bouaké. Donc, en termes de substance, en termes de ressources, en termes d'éléments de fond, nous estimons que les jeunes sont suffisamment outillés. Quant à l'aspect qui frise l'instrumentalisation des jeunes, nous estimons tout simplement que c'est aux jeunes de s'affranchir de ces pratiques. C'est vrai, les jeunes peuvent s'intéresser à la politique, mais en faisant la part des choses. En faisant la part des choses, en sachant que ils ne sont pas obligés d'accepter tout ce qu'on leur propose. Malgré leur situation, ils ne sont pas obligés d'accepter tout ce qu'on leur propose. Ils peuvent essayer d'entreprendre des projets novateurs. Ils peuvent se mettre en groupe de jeunes pour essayer ensemble de consolider certains projets, de nourrir certains projets, les mener jusqu'au bout en fait. Donc ils ne sont pas obligés de se laisser instrumentaliser par les entités politiques. Ils peuvent s'affranchir et on le voit ailleurs. Pourquoi pas en Côte d'Ivoire? Alors, M. Bakayoko, vous avez parlé dans vos propos en amont de faire, on va dire, écho aux actions du gouvernement et seulement ne pas laisser le gouvernement ou l'État agir. Mais bon, en même temps, on est dans un pays constitué, organisé, avec tout ce qui se passe, le ton qui montre entre les différents acteurs de la politique. Cela ne biaise pas un peu l'atmosphère et ça n'influence pas négativement la jeunesse? C'est à la jeunesse de prendre la hauteur par rapport à tout ça. Il y a des agitations dans le milieu politique, mais c'est aux jeunes d'identifier les priorités. La priorité pour un jeune, c'est sa formation et la priorité pour un jeune, c'est son pays. Quand on parle de république, certaines personnes pensent que c'est simplement un discours. Ce n'est pas un discours. L'homme ne se réalise que dans un cadre social. L'homme ne se réalise que lorsque les valeurs qui fondent notre environnement sont respectées. Donc les jeunes ne sont pas obligés de se laisser emporter par cette vague d'agitation qui malheureusement a lieu dans le milieu politique. Alors quand on voit des réunions de jeunes, on est un peu étonné parce qu'on ne sait plus finalement qui est jeune. Parce que quand je prends les partis politiques, les responsables des jeunes des partis politiques, il y en a qui ont la cinquantaine dedans. Alors moi je me pose une question, le concept de jeune même, est-ce qu'il n'est pas galvaudé? Qui est jeune? Le concept de jeune est malheureusement galvaudé en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. En principe, si on regarde les standards internationaux, le jeune, c'est jusqu'à 35 ans. Sous nos tropiques, des gens ont 40 ans, ils ont 50 ans, ils ont 60 ans et ils continuent de se revendiquer de cette tranche de la jeunesse. Donc nous estimons que les jeunes doivent quand même comprendre qu'il y a un âge pour se construire. C'est un tournant décisif, c'est un tournant à ne pas rater. Si jusqu'à 30 ans, 35 ans, vous n'arrivez pas à vous réaliser, vous n'arrivez pas à voir, ne serait-ce que à identifier des brins d'espoir dans votre vie, il y a un souci. Il y a un souci et les partis politiques, malheureusement, contribuent à cette pratique-là. Parce que vous êtes dans un parti politique, vous avez 40 ans et on estime que vous êtes jeune. On estime que vous devrez attendre. On estime que vous devrez encore gravir certaines marches avant de prendre certaines responsabilités. Et donc, on favorise l'irresponsabilité des jeunes. Au niveau du MASI, nous estimons que c'est vrai, nous sommes jeunes. Pour la plupart, c'est des étudiants. Mais nous avons décidé d'orienter nos actions vers la jeunesse, de nous former, de ne pas rater le tournant des 30 et 35 ans. Voilà, nous devons réussir ce tournant parce que si nous ratons le virage, c'est clair que nous serons comme les autres.
Exactement. Alors, Monsieur Bakayoko, il n'est pas rare, hein, surtout dans nos pays africains, de voir la jeunesse toujours à la solde de la politique. De votre position de président du MASSI, quelles sont les solutions que vous apportez pour un peu éloigner les jeunes de cet aspect uniquement qu'est la politique? Malheureusement, en Afrique, on estime que quand on parle de politique, l'on ne réussit seulement qu'en politique. Ce n'est pas normal. Ouais. Et même quand on parle de la politique, c'est la gestion de notre cité, c'est la gestion de notre société. Et un jeune qui veut faire plus tard de la politique, il doit être formé dans tous les aspects de la société. Parce que vous ne pouvez pas être jeune, vous ne pouvez pas être politique et ne pas avoir du répondant devant des questions basiques liées à l'économie, liées aux différents aspects scientifiques de la vie sociale. Ce n'est pas possible. Et donc, nous estimons que pour échapper à cet écueil, les jeunes doivent avoir pour priorité la formation. Quand on est jeune, on prend le temps de se former. Parce que la compétition sera rude. Et au niveau du MASSI, il y a quelque chose que nous appelons le rendez-vous des générations. Aujourd'hui, je suis Falikou Bakayoko. Demain, dans 5 ans, dans 10 ans, je sais que c'est ma génération qui était là et qui sera là plus ou moins. Et ce jour-là, où est-ce que je serai? Dans quelle posture je serai? Il faudrait que j'ai les rudiments nécessaires pour participer dignement et honnêtement à cette compétition. Il ne faudrait pas que je sois en marge, il ne faudrait pas que je sois moins outillé que les autres. Et donc, nous estimons que pour échapper à cet écueil, les jeunes doivent essentiellement se concentrer sur leur formation. Absolument. C'est bien de terminer par le mot formation parce que c'est la base de toute chose. Merci infiniment à vous, Monsieur Falikou Bakayoko. Je rappelle que vous êtes du MASSI, un mouvement vraiment qui veut faire en sorte que les jeunes aient droit de citer et que ce soit la responsabilité qui commence parce qu'être jeune, ce n'est pas forcément être irresponsable. On peut être jeune et sage. Tout à fait.